Berne. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant, et maintenant avec vous, Gavin Clément-Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au VIe siècle pour découvrir, au fil du temps et des siècles justement, Sainte-Sophie, un emblème d'Istanbul et de la Turquie tour à tour, église, mosquée et même musée. Exactement, oui, la mosquée Sainte-Sophie, connue localement sous le nom de Hagia Sophia, c'est la traduction de Sainte Sagesse en turc, parce qu'elle ne fut jamais attribuée à un saint. Elle a été construite à l'origine en tant que cathédrale orthodoxe chrétienne, à la demande de l'empereur byzantin Justinien Ier. Alors les travaux de construction ont débuté en 532, se sont achevés en 537. L'empereur souhaitait réaliser à l'époque le plus grand monument de la chrétienté au monde. Alors, forte ambition, un poil mégalo aussi. Toujours est-il que le pari a été gagné pendant plus de 1000 ans. Ce symbole de la chrétienté d'Orient, triomphante, n'a pas perdu son titre glorieux. Ce symbole de la chrétienté d'Orient, triomphante, ne perdit son titre glorieux qu'avec l'édification de la basilique Saint-Pierre de Rome en 1626. Oui, mais pourquoi la mosquée Sainte-Sophie est-elle si importante sur le plan architectural ? Alors déjà, de par son temps de construction, l'édifice actuel, inauguré en 537, nécessita plus de 10 000 ouvriers travaillant sous les ordres d'une centaine de chefs de chantier. Il fut réalisé en un temps record. 5 années, 10 mois, 10 jours, c'est précis, pour élever dans le ciel sa coupole de 32 mètres de diamètre, qui d'ailleurs s'effondrera 2 ans plus tard. Du coup, Isidore de Milier, l'un des 2 architectes en charge de l'édifice, dut revoir sa copie en renforçant la structure à l'aide d'énormes contreforts, ce qui lui donne aujourd'hui ce côté un peu massif. Sainte-Sophie culmine à 56 mètres du sol, repose sur 4 énormes piliers. Cela tient du prodige architectural, du marbre grec, notamment pillé dans les anciens temples, a été utilisé sans vergogne. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de l'ivoire, que des matières précieuses. Rien n'était trop beau pour faire briller Sainte-Sophie, à tel point que les économies de l'Empire ont sacrément vacillé. On raconte que la seule construction de la chaire de Sainte-Sophie aurait coûté la bagatelle de 5 années des impôts perçus en Égypte. Et à partir de quand et comment la mosquée de Sainte-Sophie est-elle devenue une mosquée ? Et alors, quand le 29 mai 1453, quelques heures après avoir pris le pouvoir, le sultan Mehmed II effectuait la première prière qui transformait de facto la basilique en mosquée, ce qu'elle restera pendant plus de 5 siècles. Les sultans vont faire de nombreuses donations pour enrichir le sanctuaire. On fait suspendre un immense lustre à la coupole. Les mosaïques byzantines sont recouvertes d'un badigeon. Des médaillons de 7,50 m de diamètre portant les noms d'Allah apparaissent, de Mahomet aussi, et des 4 premiers califes qui furent accrochés au mur. Des versets du Coran sont peints autour de la coupole et la loge du sultan est installée à gauche de l'abside. Un croissant remplace le crucifix géant et un mihrab, la chaire qui avait coûté... un croissant remplace le crucifix géant et un mihrab, la chaire qui avait coûté tant d'argent. Jusqu'en 1935, Hagia Sophia servit de mosquée. Et comment ont réagi les chrétiens qui s'y rassemblaient jusqu'alors ? Les réactions ont été assez variées. Alors, certains catholiques ont exprimé leur tristesse et leur préoccupation quant à cette conversion. Ils considéraient que cela représentait une perte pour le patrimoine chrétien et un affront aussi à l'histoire commune des religions en Turquie. D'autres ont exprimé leur inquiétude quant à la préservation des œuvres d'art chrétiennes présentes dans la basilique. Enfin, certains catholiques ont choisi d'adopter une approche plus conciliante en rappelant que l'histoire de Sainte-Sophie était assez complexe, qu'elle avait déjà été transformée en mosquée auparavant, tout en espérant quand même que la conversion pourrait être un moyen de promouvoir le dialogue interreligieux et l'harmonie entre les communautés musulmanes et chrétiennes. Donc au-delà des croyances de chacun, Sainte-Sophie est donc un mélange unique, mais c'est d'ailleurs ce qui fait sa richesse. Oui, non ? Stéphane, exactement. Des éléments chrétiens cohabitent avec des éléments islamiques. Et s'il ne fallait que citer 3 éléments à ne pas manquer, je vous dirais d'aller voir le dôme central, les arcs en fer à cheval et les mosaïques dorées. Qu'est devenue la mosquée Sainte-Sophie au cours du XXe siècle alors ? En 1935, le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, a transformé la mosquée Sainte-Sophie en un musée dans le but de préserver son caractère historique, religieux. Une décision très symbolique à l'époque dans la jeune République turque moderne, laïque et en rupture avec le passé impérial, ottoman et islamique. Et puis patatras, en 2020,
Le président Erdogan a retransformé la basilique Sainte-Sophie en mosquée, revenant ainsi sur l'un des actes les plus emblématiques de la Turquie laïque d'Atatürk. Une décision politique assez forte, hautement symbolique pour satisfaire son électorat. Une décision politique forte, hautement symbolique pour satisfaire son électorat le plus intégriste aussi. Les superbes mosaïques byzantines, elles sont désormais recouvertes de voilage car il n'y a pas de représentation humaine dans les mosquées et certaines parties de l'édifice restent encore fermées à la visite. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Merci beaucoup, Gavin. Mes aïeux, quelle époque.